Oui, Monsieur le maire, Madame la première adjointe à la jeunesse et nous tous ici, car c'est à tout le conseil municipal que je voudrais poser une question. Y a-t-il assez de places en crèche à Lille pour qu'on se permette d'envoyer valser une proposition de 2 porteurs de projet d'ouvrir une micro-crèche à Lille? Moi, j'ai la réponse. Non, il n'y a pas assez de places de crèche à Lille. Nous ne sommes pas encore à l'objectif. Et oui, nous le savons, des bébés attendent. Face aux besoins, il n'est pas question de faire n'importe quoi avec la prunelle de nos yeux, nos petits. Je suis très attachée à un modèle exigeant pour la petite enfance, qualité absolue de l'accueil, contrôle de la financiarisation du secteur. Mais je suis aussi attachée, comme Violette Spielbout et Faire respirer Lille, à un modèle ouvert où le public, l'associatif et le privé peuvent coexister. Or, ce soir, vraiment, je voudrais vraiment attirer votre attention sur cette délibération 242. Ce soir, on nous demande de rejeter un projet de création donc d'une micro-crèche privée dans le Vieux-Lille. J'étais très surprise en commission préparatoire et j'ai compris, en lisant les documents, 3 points posent vraiment problème. 1, la zone d'implantation du projet, à la frontière du Vieux-Lille, de Saint-André et de la Madeleine, a priori, qui serait déjà suffisamment équipée. 2, les tarifs proposés qui seraient trop élevés pour garantir la mixité sociale que l'on souhaite. Et 3, l'accueil des enfants en situation de handicap serait en l'état insuffisant. Mais ce que j'ai surtout compris, chers collègues, c'est qu'il n'y a pas eu de rencontre avec ces porteurs du projet. Aucun appel téléphonique. Juste 2 échanges de mails. Chers élus du Conseil, vous ne pouvez pas voter ce rejet sans savoir si cette micro-crèche au grand air, puisqu'elle avait la particularité de proposer 50 mètres carrés en extérieur, sans savoir si ces gens, ces porteurs du projet, n'étaient pas prêts à réviser leur projet, à ajuster leurs tarifs, à bosser leur politique handicap, ou même, Madame Brun, Monsieur Deslandes, ou même à proposer un autre lieu dans l'île, puisqu'on sait que le quartier du Vieux-Lille est a priori mieux équipé que d'autres quartiers. Pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas offert ce temps de dialogue, de travail ? Notre rôle de ville, c'est pourtant d'accompagner, de construire ou au moins de s'expliquer avec les entrepreneurs, avec les associations. Alors, je ne veux pas croire que ce projet soit rejeté par réflexe dogmatique contre toute initiative privée. Et je vois que vous me rassurez déjà là-dessus avec vos signes. Je veux aussi saluer ce soir les équipes de la direction petite enfance. Depuis le 1er janvier, il y a eu un gros changement administratif puisque c'est maintenant la ville directement qui est autorité organisatrice des crèches. Donc c'est maintenant elle, nos agents, qui donnent directement ou non le feu vert à l'ouverture. Et donc il a fallu tout repenser, il faut répondre en moins de 4 mois. Les agents font sans doute de leur mieux dans ce contexte très modifié de la règle. Mais c'est donc à nous, les élus, à nous, le conseil municipal, de mettre de l'huile dans les rouages, de remettre de l'humain dans les procédures et de garantir que chaque projet puisse au moins être écouté, examiné, qu'on fasse vivre l'esprit de dialogue. Je vous demande donc exceptionnellement de bien vouloir retirer cette délibération afin de permettre à nos services petite enfance d'organiser ce rendez-vous de travail manqué. Et si, après cette concertation en bonne intelligence, il apparaît qu'il n'y a pas de possibilité de s'adapter, eh bien, on votera évidemment le rejet, mais au moins, on aura fait vivre l'esprit d'ouverture, d'écoute et de service public. Je vous remercie. Madame Brun. Bien. Je regrette encore une fois que les commissions ne jouent pas toujours leur rôle d'explication et d'aller-retour sur des
sur des modalités qui, peut-être mieux expliquées, n'amputeraient pas sur le temps du conseil municipal. Mais ça me permet de peut-être partager du coup un certain nombre d'explications. Donc effectivement, Madame Brulin, comme il n'est pas question de faire n'importe quoi avec nos tout petits, comme avec les moins petits d'ailleurs, nous avons pris très au sérieux le nouveau rôle d'autorité organisatrice conférée par l'État depuis le 1er janvier. Alors, par ailleurs, on aurait bien aimé le prendre encore plus au sérieux tout de suite dès le 1er janvier, mais on a dû malheureusement attendre les décrets, car comme toutes les collectivités l'ont bien dit depuis plusieurs mois, nous avons regretté, et en cela nos agents auraient peut-être gagné un peu de temps de travail, regretté avoir dû attendre et attendre encore des décrets. Car, mais je le dis, puisque dans certaines interventions, on a du mal à savoir si c'est tout d'un coup la minute parlementaire, si de l'autre, il faut absolument pas politiser, nationaliser des débats. Bon, là, du coup, je ramène chacun à ses responsabilités. Et donc, je dis ici que si les collectivités sont particulièrement agacées sur ce sujet, c'est parce qu'à aucun moment, elles n'ont été rassurées par le gouvernement sur le fait d'avoir des réponses en temps et en heure sur les modalités d'organisation de ces 4 compétences qui leur a été données. Je les rappelle, recenser les besoins et l'offre disponible, informer, accompagner les familles, planifier le développement des modes d'accueil, soutenir la qualité des modes d'accueil. Nous avons eu, il y a quelques jours, un deuxième décret qui nous a dit qu'on n'avait plus 3 mois, mais 4 mois pour donner un avis. On attend toujours d'avoir éventuellement une compensation financière annoncée, puisque évidemment vous imaginez bien qu'il s'agit d'une charge de travail nouvelle. Et nous attendons aussi et surtout qu'il puisse y avoir éventuellement peut-être une délégation qui soit donnée aux maires pour nous éviter de passer en conseil municipal à chaque fois, ce qui rend en cela la procédure un peu plus compliquée. Alors vous parlez de tout cela, Madame Brulin, comme s'il s'agissait d'un sujet purement économique. Or, il s'agit là et c'est comme ça que nous avons, avec plein de communes, choisi d'aborder la question, et nous avons évidemment, vous l'imaginez bien, comme on vous l'a dit en commission, sécurisé les choses d'un point de vue juridique. Il s'agit bien d'émettre un avis qui doit respecter un certain nombre de points de vue. Tout d'abord, les conditions d'accueil des enfants, le taux d'occupation en tenant compte de la CTG, quand je dis les conditions d'accueil en termes de sécurité, et les capacités de développement de place. Pour cela, nous avons choisi de prolonger le comité de concertation que nous avions monté et qui réunit les services de la ville, mais également la CAF, ainsi que le département. On vous l'a précisé, Madame Brulin, vous semblez avoir oublié ce détail. Il s'agit de respecter une procédure extrêmement précise. Nous n'avons pas, comme s'il s'agissait d'une implantation d'une entreprise quelconque, à négocier avec le porteur de projet au préalable de sa demande. Nous recevons une demande. Cette demande, nous pouvons demander des éclaircissements effectivement par écrit au porteur de projet, et c'est sur un projet déposé non modifiable que nous devons nous positionner. Nous avons choisi, la ville de Lille, d'appuyer tout cela, aidé par nos services juridiques, sur ce comité de concertation que vous n'accuserez pas de préjugés dogmatiques, j'imagine. CAF, département, ville de Lille réunis. Et c'est sur respect d'avis de ce comité de concertation que nous proposons, en attente d'une éventuelle. Je vais vous préciser, j'ai bien dit que nous n'avons pas la possibilité de demander aux porteurs de projet, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, je le dis en français, la ville ne peut pas, les villes ne peuvent pas demander à un porteur de projet de modifier son projet avant qu'il y ait vote. Nous pouvons lui demander des précisions et il doit préciser son projet. Et c'est sur ce projet déposé initialement que nous nous positionnons. C'est exactement ce qui nous est demandé par le législateur dans le cadre des décrets. Point final. Donc c'est ce que nous faisons pour
objectiver cette décision. La ville de Lille, s'appuyant sur ses services juridiques, vous propose d'appuyer votre point de vue et votre analyse sur la base de l'avis du comité de concertation et de le suivre. C'est ce que nous faisons ce soir. Que dit la procédure? Si nous rejetons une proposition, d'abord, si nous ne nous disons rien pendant 4 mois, l'accord est estimé valable. Si nous la rejetons, le porteur de projet recevra l'avis très motivé de la ville et pourra totalement déposer un autre dossier. C'est pour cela que les collectivités, dans le cadre de leur réseau, l'Association des maires de France, France urbaine, a demandé aux législateurs, par décret, une solution plus rapide que le passage en conseil municipal. Voilà. Alors maintenant, Madame Breland, je vais vous le dire assez clairement. J'ai cru comprendre que vous, par contre, vous aviez eu des contacts, puisqu'il y a des informations que vous avez que nous ne vous avons pas données. Donc, je le redis assez clairement. Ce qui est dit en commission, les élus que nous sommes, comme les agents qui sont autour de la table, nous ne pouvons pas, tant que le vote n'a pas eu lieu en conseil municipal sur ce type de dossier, partager ces informations à l'extérieur, et évidemment avec les principaux concernés. Au cas où il y a un doute, je préférais le reformuler. Donc, puisque là, cette séance est publique, rien n'empêche les porteurs de projets qui auront la décision notifiée et argumentée de redéposer leur dossier en tenant compte des critères qui sont des critères que nous partageons avec la CAF, avec le département et évidemment avec les orientations de la ville de Lille et qui sont donc tout, Madame Breland, sauf des critères dogmatiques, mais qui sont extrêmement objectifs et qui visent à qualifier, sécuriser le développement des places à Lille pour les tout petits, pour lesquels nous sommes évidemment favorables. Merci beaucoup, Madame Stimna. Madame Brun. On est fatigué. Il est 20.